Conakry ne se nettoie pas avec des larmes. On ne construit pas une capitale en détruisant la dignité de ses habitants. Ce qui se passe aujourd'hui à Conakry sous couvert de déguerpissement et d'assainissement urbain est moins une politique d'urbanisme qu'une démonstration de force. Une mise en scène brutale d'un pouvoir qui préfère l'intimidation au dialogue. La violence avec laquelle les forces de l'ordre chassent des commerçants, renversent des États et brisent des moyens de subsistance révèle une chose. Ce régime ne voit pas le peuple comme un partenaire, mais comme un obstacle. Conakry est sans doute l'une de l'image d'une capitale moderne. L'anarchie urbaine, l'insalubrité et les constructions non réglementées sont une réalité que personne ne nie. Mais cette situation n'est pas née du jour au lendemain, ni par la volonté des citoyens. Elle est le fruit des décennies de mauvaise gouvernance, d'absence de planification sérieuse et de politiques publiques incohérentes. Faire porter aujourd'hui ce fardeau aux plus pauvres est une injustice profonde. C'est demander aux victimes de payer pour les erreurs de leurs dirigeants. Ce n'est pas en détruisant sauvagement les commerces des Guinéens que Conakry deviendra belle. Ce n'est pas en faisant pleurer des mères, en ruinant des pères et en condamnant des familles entières à la misère que l'on assainit une ville. La beauté d'une capitale ne se mesure pas à la propriété de ses trottoirs le jour d'une cérémonie officielle, mais à la dignité avec laquelle vivent ses habitants au quotidien. Derrière ces opérations dites d'embellissement, il y a une hypocrisie flagrante. On cherche moins à bâtir une ville durable qu'à fabriquer une image, une façade présentable pour des enjeux politiques précis, notamment l'investiture d'un petit autoproclamé président. On nettoie à la hâte, on frappe fort, on montre les muscles pour donner l'illusion de l'ordre et de l'autorité. Mais un ordre imposé par la peur n'est jamais un ordre légitime. C'est un silence forcé, un calme de cimetière. Chaque commerce détruit, chaque marchandise jetée à terre représente bien plus qu'une simple perte matérielle. C'est souvent le fruit de longues années de sacrifices, d'emprunts, de nuits sans sommeil, d'espoir placé dans un petit étal ou une boutique modeste. Pour des milliers de Guinéens, ces activités sont l'unique moyen de survie. Les déguerpissements sauvages sont donc des condamnations économiques prononcées sans jugement, sans dialogue et sans compensation. Un État responsable n'agit pas ainsi. Un État responsable anticipe, planifie, discute et accompagne. Il informe en amont, indemnise équitablement, relose dignement et construit des alternatives viables. Il respecte la personne humaine, même quand il fait appliquer la loi. Sans cela, l'urbanisme devient un simple instrument de répression sociale. La vraie modernité n'est pas dans les bulldozers ni dans les uniformes armés. Elle est dans la capacité à concilier ordre et justice, développement et humanité. On ne transforme pas une ville contre son peuple, on la transforme avec lui. Une politique qui ignore cette vérité est vouée à l'échec, car elle sème la colère, la frustration et la rupture entre gouvernants et gouvernés. Conakry mérite mieux que des opérations spectaculaires et violentes. Elle mérite une vision, une planification cohérente et un pouvoir qui respecte la vie et la dignité de ses citoyens. Une capitale n'est pas un décor de cinéma qu'on nettoie avant un événement politique. C'est un espace de vie, de travail et de souffrance pour des millions de personnes. Et l'histoire nous l'a toujours appris.
Aucun pouvoir ne peut durablement prospérer sur les larmes de son peuple. La brutalité peut impressionner un temps, mais elle finit toujours par se retourner contre ceux qui l'exercent. Le karma existe et il frappe tôt ou tard.